Si dans votre famille vous avez des enfants devenus jeunes adultes, des neveux, des frères, des amis ou des proches qui pensent qu'ils sont encore trop jeunes pour se préoccuper de leur santé intestinale, je vous demande quelque chose de très important, partagez cette vidéo avec eux. Très souvent, les premiers signes apparaissent discrètement et sont ignorés pendant des mois simplement à cause de l'âge. Et peut-être que ces informations pourront aider une personne que vous aimez à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Un simple message envoyé au bon moment peut pousser quelqu'un à faire un examen, consulter un médecin ou arrêter de banaliser des symptômes qui n'auraient jamais dû être ignorés. Beaucoup de personnes pensent encore que le cancer du côlon apparaît uniquement à un âge avancé. Et c'est justement pour cette raison que des milliers de personnes ignorent pendant des mois les signaux que leur corps essaie d'envoyer. Saignements lors des selles, changement soudain du transit intestinal, constipation fréquente, ballonnement persistant, des symptômes souvent confondus avec le stress, les hémorroïdes ou de simples troubles digestifs. Pourtant aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre quelles sont les alertes qu'il ne faut jamais banaliser et pourquoi nous voyons de plus en plus de cas chez des adultes jeunes. Il y a quelque temps, un homme de 31 ans est venu dans mon cabinet. Il était ingénieur, faisait du sport plusieurs fois par semaine, avait 2 jeunes enfants et semblait, de l'extérieur, en parfaite santé. Il est arrivé avec son épouse et je me souviens encore très bien de leur regard. Après tant d'années de médecine, on apprend à reconnaître certaines expressions immédiatement. C'était le visage de 2 personnes qui sentaient que quelque chose n'allait pas, même sans comprendre encore ce qui se passait réellement. Depuis près de 8 mois, il présentait des saignements. Il avait déjà consulté auparavant et on lui avait parlé d'hémorroïdes, de stress ou d'irritation intestinale. On lui avait conseillé davantage de fibres, quelques crèmes et de petits ajustements alimentaires. Et comme il était jeune, sportif et sans habitudes extrêmes, personne n'imaginait quelque chose de plus grave. Quand je l'ai examiné, j'ai senti qu'il y avait un détail qui ne collait pas. Je lui ai recommandé une coloscopie. Il m'a répondu, « Docteur, vous ne pensez pas que c'est excessif à mon âge ? J'aurais aimé que ce soit une exagération. » L'examen a révélé un adénocarcinome du côlon à un stade avancé. Il avait 31 ans. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous faire peur. Ni pour vous angoisser. Je vous en parle parce que ce type de situation devient de moins en moins rare. De plus en plus de médecins observent une tendance préoccupante. Des adultes jeunes développent un cancer colorectal sans même imaginer que cela soit possible. Le plus délicat, c'est que les premiers symptômes sont souvent silencieux ou ressemblent à de simples problèmes digestifs. C'est pour cette raison que tant de personnes sont diagnostiquées tardivement. Aujourd'hui, je veux vous parler avec honnêteté, sans dramatiser et sans minimiser ce qui se passe. Parce qu'en matière de santé, la peur n'aide pas, mais ignorer la réalité n'aide pas non plus. Les données les plus récentes montrent que le cancer colorectal chez les adultes de moins de 55 ans a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Et même si le risque individuel reste relativement faible chez les jeunes, la tendance continue d'augmenter année après année. Cela signifie probablement que vous n'avez pas de cancer du côlon. Et il est important de le dire. Mais cela signifie aussi que vous ne devriez jamais ignorer des symptômes persistants simplement parce que vous êtes encore jeune. Beaucoup de personnes passent des mois à justifier les changements digestifs. C'est sûrement le stress. J'ai du mal manger. Ça va passer. Pendant ce temps, le corps continue d'envoyer des signaux. Laissez-moi vous poser une question très simple. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vraiment prêté attention à votre transit intestinal? Avez-vous remarqué des changements récents? Une constipation plus fréquente? Des saignements occasionnels? Une sensation de gonflement constante? Beaucoup de gens ne s'en rendent compte que lorsque le problème devient impossible à ignorer. Et ici, il est important de distinguer ce que la science connaît déjà avec certitude de ce qui est encore en cours d'étude. L'un des liens les plus solides concerne l'obésité précoce. Lorsque l'excès de poids commence dès l'adolescence ou au début de l'âge adulte, le corps reste pendant des années dans un état inflammatoire chronique. Et cette inflammation augmente le risque de nombreuses maladies, y compris le cancer colorectal. C'est pour cela que je répète souvent une chose. Parler d'obésité, ce n'est pas parler d'apparence physique. C'est parler de santé métabolique. C'est parler du fonctionnement profond du corps. Nous savons également que certains aliments ultra-transformés sont associés à un risque intestinal plus élevé. En particulier les charcuteries industrielles, les saucisses, le bacon de mauvaise qualité et les produits riches en nitrites et conservateurs. Le problème n'est pas de consommer ces aliments occasionnellement. Le problème, c'est lorsqu'ils deviennent la base quotidienne de l'alimentation pendant des années.
Et il y a quelque chose que beaucoup ignorent. L'intestin réagit à ce que vous faites chaque jour, pas seulement à ce que vous faites une fois par mois. Ce sont vos habitudes répétées qui construisent progressivement votre santé, ou qui l'abîment lentement. Aujourd'hui, nous vivons aussi avec moins d'activité physique, davantage de stress, moins de sommeil réparateur et une consommation plus importante de produits inflammatoires qu'il y a quelques décennies. Tout cela influence directement le microbiote intestinal, qui joue un rôle essentiel dans l'inflammation, le système immunitaire et la protection du côlon. Récemment, un autre patient m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, je pensais qu'être fatigué et ballonné était normal puisque tous mes amis étaient comme ça. » Et c'est précisément le problème de notre époque, nous avons fini par normaliser le fait de nous sentir mal. Si ce sujet vous aide à mieux comprendre les signaux de votre corps, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque jour, nous partageons ici des informations simples, pratiques et faciles à comprendre pour vous aider à protéger votre santé avant que des problèmes plus graves n'apparaissent. Et il y a encore quelque chose de plus important que je veux vous montrer dans la suite de cette vidéo, les signes silencieux que beaucoup de personnes ignorent pendant des mois avant de recevoir un diagnostic. C'est là que nous devons réellement apprendre à être attentifs. Je veux aussi vous parler avec une totale honnêteté d'un autre sujet, l'alcool n'est pas inoffensif. Et je le dis sans extrême, parce que je comprends parfaitement que beaucoup de personnes boivent occasionnellement un verre. Le problème commence lorsque certaines boissons sont perçues comme bonnes pour la santé, simplement par habitude culturelle. Aujourd'hui, nous savons que l'alcool produit des substances capables d'augmenter l'inflammation et associées à différents cancers, y compris le cancer colorectal. Cela ne veut pas dire qu'un verre occasionnel va vous rendre malade. Mais cela signifie que le corps paie les conséquences lorsque ces habitudes deviennent fréquentes pendant des années. La même chose se produit avec de nombreux produits ultra-transformés. Et ici, je veux être très clair avec vous. Je ne parle pas seulement d'un repas rapide de temps en temps. Je parle du fait de transformer des aliments artificiels, riches en additifs, colorants et sucres, en base quotidienne de l'alimentation. De plus en plus d'études relient ce mode d'alimentation à l'inflammation intestinale, au déséquilibre métabolique et à un risque accru de maladies chroniques. Et même si la science continue d'étudier certains mécanismes, le signal d'alerte est déjà suffisamment fort pour être pris au sérieux. L'un des sujets qui me préoccupe le plus comme médecin est la consommation excessive de boissons sucrées dès le plus jeune âge. Nous voyons des générations entières grandir avec des produits conçus pour encourager une consommation constante, mais certainement pas pour protéger la santé. Il y a peu de temps, une patiente m'a confié quelque chose de très dur. « Docteur, mon fils boit des sodas tous les jours depuis l'enfance parce que nous pensions que c'était normal. » Et cela résume parfaitement le problème actuel. Nous avons normalisé des habitudes que le corps n'a jamais considérées comme normales. Maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre pour éviter les confusions. Lorsque la science observe des associations entre certaines habitudes et certaines maladies, cela ne signifie pas automatiquement qu'il existe une relation directe absolue. Mais lorsque de nombreuses études commencent à pointer dans la même direction, l'ignorer ne serait pas très intelligent non plus. Et ensuite apparaissent des questions encore plus complexes. Par exemple, le microbiote intestinal. À l'intérieur de votre côlon vivent des milliards de bactéries qui participent à des fonctions essentielles du corps. Certaines aident à contrôler l'inflammation, protéger l'intestin et renforcer les défenses immunitaires. Mais lorsque cet équilibre se dérègle, tout l'environnement intestinal change également. Aujourd'hui, nous savons que certaines bactéries sont retrouvées plus fréquemment chez de jeunes patients atteints d'un cancer colorectal. Est-ce que cela signifie que ces bactéries provoquent directement le cancer? Nous ne pouvons pas encore l'affirmer. Elles pourraient faire partie du problème, ou simplement être une conséquence du processus. Les recherches continuent. Il existe aussi des hypothèses concernant les microplastiques, les pesticides et différentes substances chimiques présentes dans notre environnement moderne. Mais ici, je veux être responsable avec vous. Je ne vais pas inventer des certitudes là où elles n'existent pas encore. La médecine sérieuse ne fonctionne ni avec des titres sensationnalistes ni avec des promesses miracles. C'est pour cela que je me méfie profondément des personnes qui vendent des solutions magiques ou des listes absurdes des aliments qui guérissent le cancer. La vraie santé fonctionne rarement de manière aussi simpliste. Et maintenant, je veux arriver à la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que c'est ici que vous pouvez réellement faire une immense différence dans votre vie ou dans celle d'un proche. Il existe des signaux que beaucoup de personnes ignorent pendant des mois. Même certains professionnels peuvent parfois les sous-estimer au départ parce que les symptômes semblent banals. Mais lorsqu'ils persistent, le corps mérite d'être écouté.
Le premier signal est le saignement rectal. Du sang rouge sur le papier toilette, dans les toilettes ou mélangé au sel ne devrait jamais être ignoré pendant plusieurs semaines. Oui, il peut s'agir d'hémorroïdes. Bien sûr. Mais partir de cette conclusion sans vérifier peut retarder des diagnostics importants. Si les saignements persistent, vous avez besoin d'un bilan complet. Ne vous contentez pas de crème ou d'explications rapides. Le deuxième signal est un changement durable du transit intestinal. Une diarrhée soudaine, une constipation inexpliquée ou des selles plus fines que d'habitude. Votre intestin fonctionne selon certains repères. Et lorsque ces repères changent pendant plusieurs semaines, il faut y prêter attention. Votre corps vous parle constamment. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont cessé de l'écouter. Le troisième signal est une anémie inexpliquée, surtout chez les hommes ou chez les femmes qui n'ont pas connu de changement important dans leur cycle menstruel. Lorsqu'une carence en fer apparaît sans raison évidente, il faut rechercher une éventuelle perte de sang interne, même si aucun saignement visible n'est présent. Je me souviens d'un patient d'un peu plus de 40 ans qui est arrivé épuisé, convaincu qu'il s'agissait simplement de fatigue liée au travail. Il a finalement découvert une anémie importante qui évoluait silencieusement depuis des mois. Il n'aurait jamais imaginé que son intestin puisse être en cause. Le quatrième signal est une perte de poids involontaire. Je ne parle pas d'une perte liée à un régime ou au sport. Je parle d'une perte qui apparaît seule, accompagnée de faiblesse ou d'un manque d'appétit. Et le cinquième signal est une douleur abdominale persistante, une sensation d'évacuation incomplète ou une fatigue constante qui ne disparaît pas malgré le repos. Beaucoup de personnes passent des mois à tout attribuer au stress ou à l'anxiété. Vous vous demandez probablement maintenant quand il faudrait réaliser une coloscopie. Les recommandations actuelles ont commencé à abaisser l'âge du dépistage parce que les cas chez les adultes jeunes augmentent. Mais certaines situations nécessitent un dépistage plus précoce. La première concerne les antécédents familiaux directs de cancer colorectal. Dans ces cas-là, il est généralement recommandé de commencer les contrôles plusieurs années avant l'âge auquel le diagnostic a été posé chez le membre de la famille concernée. La deuxième situation concerne certains syndromes héréditaires spécifiques ou des antécédents importants de polypes intestinaux. Et la troisième, qui pour moi est la plus importante de toutes, concerne les symptômes d'alerte. Parce que lorsque le corps envoie des signaux depuis plusieurs semaines, l'âge ne doit plus être l'excuse principale. Il n'existe pas d'âge trop jeune pour investiguer des saignements persistants ou des changements intestinaux importants. Et très souvent, agir tôt change complètement le pronostic. Et après tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, il y a une idée que je veux que vous reteniez absolument. Détecter tôt peut complètement changer l'histoire. Lorsque le cancer du côlon est découvert à un stade précoce, les chances de succès du traitement augmentent énormément. Le véritable problème n'est pas toujours que la maladie soit plus agressive, mais que beaucoup de personnes arrivent trop tard parce qu'elles ont ignoré les signaux pendant des mois ou parce que personne n'a pensé à les examiner suffisamment tôt. Et cela ne concerne pas seulement le cancer du côlon. Cela arrive aussi avec beaucoup d'autres maladies où le corps commence par prévenir silencieusement. C'est pour cela que je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La prévention ne commence pas à l'hôpital. Elle commence dans les petites décisions répétées chaque jour. Je ne veux pas terminer cette vidéo en vous laissant dans l'inquiétude. Je veux vous laisser avec des actions concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La première consiste à observer honnêtement votre alimentation. Et je ne parle pas d'obsession des calories ni de régimes extrêmes. Je parle d'une chose beaucoup plus simple, vérifiez si vous consommez réellement assez de fibres. La plupart des gens pensent manger sainement simplement parce qu'ils évitent certains excès. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on réalise souvent qu'il manque des légumes, des fruits entiers, des graines et des légumineuses dans le quotidien. Votre intestin a besoin de fibres pour fonctionner correctement. Il a besoin de mouvement, de diversité et d'aliments réels. Et il y a un détail important, manger un fruit n'est pas la même chose que boire un jus sucré. Les fibres protectrices se trouvent justement dans la structure naturelle de l'aliment. La deuxième action consiste à parler avec votre famille des antécédents médicaux. Beaucoup de personnes n'ont jamais demandé s'il existait des cas de polypes, de cancer colorectal ou d'autres cancers liés dans leur famille. Et pourtant, cette information peut complètement changer les décisions de prévention. Je me souviens d'une patiente qui a découvert, après une conversation familiale, que plusieurs proches avaient eu des polypes intestinaux des années auparavant. Personne n'en parlait parce que cela semblait sans importance. Grâce à cette discussion, elle a décidé de se faire dépister plus tôt et les médecins ont pu détecter des lésions précoces alors qu'il était encore possible d'agir rapidement. Parfois, une conversation de 5 minutes peut éviter des années de souffrance.
Et la troisième action, la plus importante selon moi, est celle-ci. Ne normalisez jamais les saignements intestinaux persistants. Si vous ou un proche présentez du sang dans les selles depuis plusieurs semaines, des changements intestinaux importants ou des symptômes qui ne s'améliorent pas, insistez pour obtenir une évaluation sérieuse. Demander des examens ne fait pas de vous quelqu'un d'exagéré. Cela fait de vous une personne responsable de sa santé. Je sais que les examens médicaux font peur à beaucoup de personnes. Certains préfèrent ne pas savoir. Mais croyez-moi, le soulagement de découvrir un problème à temps sera toujours préférable à une découverte trop tardive. Le patient de 31 ans dont je vous ai parlé au début a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, il est en rémission et profite encore de sa famille. Mais il y a eu un détail décisif, il a accepté de se faire examiner avant de continuer à ignorer les signaux. Et c'est exactement ce que je souhaite pour vous. Que vous ne dépendiez pas de la chance. Que vous puissiez compter sur des informations claires, des décisions intelligentes et une prise en charge précoce. Parce que votre santé ne se construit pas en une seule journée. Elle se construit à travers de petites habitudes répétées pendant des années. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces signaux silencieux, j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à la chaîne, que vous activiez la cloche de notification et que vous partagiez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Très souvent, une vidéo arrive au bon moment et peut pousser une personne à faire un examen qu'elle repoussait depuis des mois. J'aimerais aussi vous lire dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà ignoré certains symptômes en pensant qu'ils n'étaient pas importants, ou quelle habitude vous souhaitez commencer à changer dès aujourd'hui pour mieux protéger votre santé intestinale. Et avant de partir, j'aimerais vous inviter à quelque chose de très spécial. Prenez un instant pour remercier Dieu pour la vie, pour votre corps et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de vous. Souvent, nous considérons la santé comme acquise jusqu'au jour où un problème sérieux apparaît. Et pouvoir acquérir des connaissances pour prévenir, améliorer ses habitudes et prendre de meilleures décisions est aussi une immense bénédiction. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner chaque jour avec des informations pratiques, humaines et utiles pour améliorer votre bien-être et vous aider à vivre avec davantage de conscience et de santé. Demain, une nouvelle vidéo vous attendra et j'aurai grand plaisir à vous retrouver ici. Je suis certain que le prochain sujet pourra lui aussi vous aider à mieux comprendre votre corps, reconnaître ses signaux et prendre des décisions plus intelligentes pour votre avenir. Merci d'être ici. Prenez soin de vous et à très bientôt.